Yo tout le monde, c'est Skyrim YLM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai fabriqué. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent mon Instagram, j'ai créé des caissons d'enceinte. J'en ai créé 2. Et sur ces caissons d'enceinte, je n'ai pas de prise, enfin on appelle ça des prises. C'est des petites languettes où on met des câbles et ça connecte directement au haut-parleur. Ces prises-là, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais elles sont directement sur les enceintes que j'avais déjà. Alors, je me suis pas emmerdé. J'ai créé moi-même mes prises pour mes enceintes. Pour ceci, vous aurez besoin de plusieurs choses. Vous aurez besoin, le premier atout, de 6 cloches. Vous voyez, là j'ai des 6 cloches. Faut pas que ça tombe. J'ai une boîte de 6 cloches. Vous aurez besoin de 6 cloches. Vous aurez besoin d'une perceuse à colonne, c'est le mieux, perceuse à colonne, donc j'en ai une là, perceuse à colonne, une perceuse visseuse pour des vis, 2 boulons, un domino et du câblage. Vous allez voir directement sur les connectiques que j'ai fait. Alors j'en ai créé 2 pour mes enceintes, donc un ici et le deuxième ici. Ça a été le premier parce que j'ai eu un petit souci de boulon, j'en avais plus d'un certain modèle, donc j'en ai pris un autre modèle qui est plus grand, donc j'ai voulu faire à peu près la même taille, pour pas avoir de trucs moches. Et là, c'est le produit final que j'ai fait. Alors bien sûr, on peut le peindre et tout, hein, si on veut. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un rond, et vous avez une petite plaque derrière que j'ai faite. Et là, on a le domino, les câblages, les trucs orange, et les 2 boulons qui sont là. Pour ceci, vous aurez besoin du coup d'une petite vis pour tenir votre domino directement au truc. Le mieux, c'est mettez-le sur l'endroit où ça touche, cette partie-là. Sinon, vous allez avoir un bout de vis qui va dépasser de ce côté, ça va pas faire très très haut. 2 vis pour faire tenir cette petite plaque-là. La plaque du fond avec le cercle qui est ici. Alors je regarde vite fait sur mon atelier si j'ai pas les petites plaques au fond pour montrer à peu près quoi ça ressemble. Là, voilà la plaque du fond en elle-même que j'ai faite. Alors vous pouvez les poncer, si vous n'avez pas de ponceuse, vous essayez de faire au plus propre possible, donc allez-y doucement quand vous voulez faire les perçages. Ça fera pas en sorte qu'il y ait des petits shrapnels qui dépassent. Du coup vous aurez besoin de ceci. Et sur le tour, on va fixer cette partie-là. Alors, vous allez me dire, comment t'as fait pour faire les ronds? Alors, du coup, je vais vous montrer les 6 cloches que j'ai utilisées. J'ai utilisé 2 6 cloches. La première 6 cloche, c'est une 6 cloche de 73 mm, donc c'est 1,3 cm pour ceux qui ne savent pas faire les conversions. Hein. Bien sûr, c'est du second degré. Donc du coup, ça, ce sera pour faire l'extérieur. Donc là, vous voyez, ça s'insère parfaitement, parce que ça a été fait comme ça. Ensuite, vous allez utiliser une scie cloche pour faire le centre du rond, ici, pour faire celui-là. Vous allez utiliser une scie cloche de 44 mm. Alors, si vous avez une scie cloche de, je sais pas moi, de plus grand diamètre, pas si grand, mais en fait, il faut que ça soit assez robuste quand même, n'utilisez pas une scie cloche si vous achetez le même boîtier que moi. N'utilisez pas une scie cloche de 67 mm. Ça va laisser que à peine 1 cm, et 1 cm ça va pas tenir des masses. Alors que là ça tient mieux. Alors comme bois, vous pouvez utiliser de l'aggloméré, du contreplaqué, de tout ce que vous voulez comme bois. Hein. Ça peut être celui que vous voulez. Celui qui est associé à vos caissons. C'est le mieux. Si vous fabriquez vos caissons. Le mieux c'est d'avoir un type de bois qui s'associe bien avec votre bois. Si vous avez par exemple des planches de châtaignier, que vous avez fait un caisson en châtaignier, utilisez des planches de châtaignier pour faire ceci. Pour faire la plaque du fond, prenez une planche plus fine, ou plus grande, si jamais vous avez des boulons, vous n'avez pas envie de les couper, faire comme moi quand je les ai coupés, pour pouvoir du coup faire ceci. Le plus compliqué dans tout ça, c'est de faire les trous. J'ai fait 2 trous, ici. J'en ai fait un là, pour installer les câbles, par exemple, de votre ampli, de votre barre de son. Bref, les câbles qui sont connectés à votre appareil qui gère tout ça, qui gère tous les caissons et tout. Donc du coup, faites des trous pour vos câblages là, sur vos boulons, et faites des trous là pour faire sortir 2 câbles qui vont aller sur le domino qui est derrière. Le domino qui est derrière, on pourra installer de l'autre côté. Donc là, j'ai installé mes 2 câbles là. Vous installerez vos 2 câbles de l'autre côté, qui seront connectés à vos haut-parleurs. Ça dépend, haut-parleurs de grave, d'aigu, moyen. Cela dépend de vos caissons que vous fabriquez. Pour avoir pas 3000 câbles qui se connectent dessus, faites un truc pas compliqué. Faites pas en différentiel vos câblages. Faites vos câblages en série. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un tweeter, un haut-parleur normal et un gros caisson de basse. Partez du tweeter et descendez
aux basses. Et après des basses, vous allez vers le connectique qui est ici. Ou vos connectiques qui sont déjà, que vous avez acheté par exemple. C'est vraiment si vous êtes bricoleur et que vous avez tout ça en main et que vous avez la flemme d'acheter des trucs. Moi j'avais tout ça en main, j'avais la flemme et j'ai pas de carte bleue ni rien. Et mes parents ne seraient pas d'accord pour que j'achète des trucs. Parce qu'il faut que j'économise pour ma moto. Hein. Pas pour l'acheter, mais pour des éléments, j'ai besoin d'acheter un pot et tout. Donc forcément, il faut que j'économise. Et pour l'instant, c'est pas l'argent que j'ai en stock qui va faire le taf que je veux faire. Donc après avoir fait ça, vous fixez cette partie-là, la grosse partie, à l'autre partie avec 2 vis d'abord. Ensuite, après, faites ça avec une règle ou si vous êtes vraiment, si vous savez à peu près, faire l'à peu près. Sur l'alignement des 2 vis avec le trou au centre, vous faites 2 trous avec, si vous utilisez des vis de 6, utilisez un forêt de 6. Comme ça, au moins, ça passera parfaitement. Utilisez si vous avez fait vos trous ici au niveau de la tête du boulon, pas assez proche de ça, utilisez des rondelles pour faire tout tenir. 1, 2, 3, enfin suivant le nombre de rondelles qu'il vous faut que ce soit vraiment à côté du trou, comme ça, ce sera plus simple pour serrer. Serrez pas trop fort, j'ai déjà essayé de serrer trop fort, ne serrez pas trop fort, ça va péter vos boulons. En fait, comme on a enlevé de la moitié, et quand on a enlevé de la matière, en faisant des trous, avec un forêt de 3 pour ces modèles-là, vous avez du coup 2 fois moins de matière au niveau des trous. Alors si vous serrez trop fort un câble, eh ben, c'est pas le câble qui va faire en sorte que ça va le tenir. Hein. Le câble en fait va être un petit peu large et on peut pas l'aplatir au max. Faut que ça prenne forcément de la place. Pas beaucoup, vraiment très peu de place, mais un tout petit peu de place. Si vous serrez trop vos 2 boulons, vous allez péter vos boulons au niveau de là où vous avez fait vos trous. Et le souci c'est que si vous fassiez ça, ben, faut refaire. J'ai déjà fait 3 fois, hein. C'est très chiant parce qu'il faut faire avec votre scie, votre perceuse à colonne qui est le mieux pour faire des trous assez propres et droits. Il faut bien sûr faire les trous parfaitement. Ne faites pas vos trous directement au boulon. Prenez par exemple une lime de tronçonneuse. Vous avez vu ce que c'était une tronçonneuse, on a des limes spéciales pour les aiguiser. Ou une petite lime à métal pour aplanir l'endroit que vous voulez faire. Ça va pas foirer le filetage, parce que ça va bouffer, au contraire le filetage, ça va bouffer une partie du filetage, ça va pas le foirer. Et du coup, vous allez pouvoir faire votre trou. Quand vous aurez fait votre trou, de l'autre côté, bien sûr, vous allez avoir des résidus du filetage qui vont sortir, qui vont être encore dessus, mais qui vont être enlevés à moitié. Prenez votre lime, vous frottez un peu pour enlever le peu. Pour que votre filetage soit clean et pas foiré, donc pour pas forcer, pour pas péter votre boulon, prenez votre boulon, installez votre tête de boulon sur un truc solide, par exemple un étau. Vous savez ce que c'est un étau, ou allez sur internet, vous verrez ce que c'est un étau. Prenez du coup votre étau, fixez votre boulon et votre écrou, vous le vissez à la main. Dès que ça commence à forcer un peu, vous y allez doucement avec une clé plate ou une clé à laine. Là j'ai utilisé, enfin une clé à pipe, pardon. Là j'ai utilisé des boulons de 10. Donc vous prenez une clé de 10 pour vos boulons de 10, c'est logique. Pour du coup, vous y allez doucement au niveau des trous pour que vos filetages soient refaits à peu près. Alors ça sera toujours un peu robuste parce qu'on aura des bouts de filetage qui seront à peu près d'égalés. Donc du coup ça sera un peu robuste mais beaucoup moins que si on forçait directement. Forcez pas trop et ça vous fera un truc clean. Ça fera contact puisque c'est du métal donc le courant passera. Et ce sera clean. Donc voilà. Voilà à peu près comment fabriquer ces petits connectiques là. Utilisez les 6 cloches que je vous dis, 6 cloches de 44 et de 73, 2 boulons, un domino et 2 petits fils que vous aurez coupés au préalable à une certaine taille, suivant la taille de votre connectique. Moi j'ai utilisé ces 6 cloches là. Et vous utilisez des 6 cloches que vous avez. Vous avez une 6 cloche par exemple de 70, prenez une 6 cloche de 2 tailles en moins, ou 3, dessous, pour avoir au moins un minimum 1,5 cm d'écart. Donc par exemple vous avez une 6 cloche de 70, 60 et 50, prenez votre 6 cloche de 70 pour faire l'extérieur, et votre 6 cloche de 50 pour faire l'intérieur. Pas la 6 cloche de 60, sinon ça fera des trucs trop fins, et donc du coup ça va péter votre bout de bois, parce que c'est de l'aggloméré, hein. C'est pas du bois robuste, c'est que de l'aggloméré, donc vos vis vont péter votre bout de bois. Parce qu'une vis, c'est quand même assez destructeur sur des bouts de bois comme ça, parce que c'est que des copeaux de bois qui ont été recollés par-dessus. Alors t'as pas l'impression, mais le problème c'est que là, vous voyez, c'est que ça l'a un peu foiré. Alors ça tient, on s'en fout, ça se verra pas. Et là par exemple, là j'y suis allé moins fort, j'ai fait des trous un peu plus gros, avec un forêt à bois ici. Et vous voyez, ça se voit pas. Ça se voit pas où j'ai mis des vis. Genre comme ça, vous direz pas, il a utilisé des vis. Alors que si, j'ai utilisé vraiment 2 malheureuses vis. Et faites gaffe aussi à la taille de vis que vous prenez. Prenez une vis, soit de la taille inférieure, soit de la taille de votre forêt utilisée. Sinon, ça va soit être dur, donc du coup vous allez forcer, ça va foirer votre truc, ça va être pas assez grand, et ça va pas tenir. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous apprendre comment faire ces connectiques là, c'est simple, rapide.
On y met 1 heure pour en faire 2, en moyenne. Si vous voulez y aller rapidement, sinon si vous voulez y aller doucement, ben, on y met 2-3 heures. Enfin moi j'ai utilisé 1 heure pour un et 2-3 heures pour l'autre pour faire le final. Allez-y doucement, c'est le mieux pour faire des connectiques propres. Parce que si vous faites pas des connectiques propres, ça va être moche sur votre caisson. Si vous avez fait un caisson tout beau, tout magnifique et tout, ça va pas faire beau. Autant avoir l'avantage de pouvoir y aller doucement. Prenez votre temps et ça fera des trucs clean. Sur ce, c'était une petite vidéo sympathique que je vous ai faite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Mon Instagram est en description, donc mon pseudo, parce que sur mon téléphone, je ne peux pas copier le lien d'Instagram. Donc sur mon téléphone, vous avez mon pseudo Instagram. Sur ce, bonne fin de journée et bonne semaine à vous. Ciao.